Bonjour et bienvenue sur ce webinaire Hyperdoc Revue de Presse, valoriser un fonds d'articles, présenté par la société ELP. Sur ce webinaire, nous allons revenir sur les différentes fonctionnalités d'Hyperdoc Revue de Presse. Dans un premier temps, je vais vous représenter ELP. Donc, c'est un éditeur de logiciels de gestion documentaire, bibliothèque économique et d'archivage. La société a été créée en 1986, une dizaine de collaborateurs, partenaires certifiés Microsoft. Nous avons créé une gamme Hyperdoc, donc avec un ensemble de fonctionnalités. Hyperdoc Photo Média, qui répond aux besoins de la gestion de médias, de photos, de vidéos. Hyperdoc Archive pour la gestion des archives, archives physiques ou numériques. Hyperdoc Librairie pour la bibliothéconomie. Gestion des prêts d'ouvrages et du bulletinage, etc. Et Hyperdoc Portail pour la publication des données sur un portail externe. Bien évidemment, il y a Hyperdoc Revue de Presse pour la gestion des panoramas de presse. Les besoins d'Hyperdoc Revue de Presse s'adressent aux services d'archives, aux centres de documentation, aux services de communication, aussi bien pour les organismes publics que les structures privées. En règle générale, donc je vais vous décrire les fonctionnalités de la revue de presse et après nous reviendrons sur les fonctionnalités qui seront présentées sur ce webinaire. Donc, Hyperdoc Revue de Presse permet la collecte, le stockage des articles et permet donc la génération d'un panorama de presse et la diffusion de celui-ci en interne ou en externe. Donc, il y a la collecte et le stockage des articles qui peuvent se faire à partir de sources papier, de fichiers bureautiques ou d'abonnements électroniques. Donc, le stockage se fait sur un environnement Microsoft SharePoint. Ensuite, la classification des articles. La classification est importante et elle permet ensuite l'assemblage de panoramas de presse avec un sommaire automatique. Donc la classification permet justement de créer ce sommaire automatique. Ensuite, il y a une administration donc, du panorama de presse qui permet la diffusion, la publication, on va dire, du panorama auprès des collaborateurs. Une fois que vous avez constitué votre panorama et que vous avez ajouté les différents articles. Il y a aussi une fonctionnalité de diffusion sélective de l'information. Donc là, c'est les collaborateurs qui peuvent choisir sur quel sujet ils veulent être informés. Voilà. Il y a une option également dans la revue de presse pour un processus OCR avec reconnaissance des métadonnées descriptives. Sur ce webinaire en particulier, nous allons traiter la gestion et le contrôle de l'indexation des articles de presse. Nous allons voir comment on s'organise la recherche simple et étendue. Nous allons visualiser aussi les articles à travers un plan de classement et le contrôle de la diffusion sélective des articles auprès des collaborateurs. Je vais maintenant présenter mon écran. Donc ici, je me trouve sur le portail Hyperdoc Revue de Presse. Donc ce portail est accessible aux utilisateurs comme aux documentalistes. Donc selon le profil de l'utilisateur, le menu de gauche ici s'adapte. Donc les fonctions d'administration ne sont pas accessibles évidemment aux documentalistes et les fonctions pour les utilisateurs n'ont pas accès aux fonctions d'administration, ils n'ont accès qu'aux fonctions de consultation. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la manière de contrôler l'indexation des articles de presse. Donc je vais aller dans le fond d'article et je vais vous montrer
comment sont organisées les métadonnées. Donc je vais prendre un article de presse standard et je vais vous montrer comment on a organisé les métadonnées. Donc par défaut, les métadonnées sont regroupées dans un onglet. Alors on peut créer d'autres onglets, ça c'est intéressant, donc ça permet de regrouper les métadonnées à travers des différents onglets. Si on a beaucoup de métadonnées, ça permet justement de les segmenter à travers différents onglets et de faire des catégories de métadonnées. Ensuite, si on veut modifier les éléments, modifier les métadonnées, donc là je suis dans un profil qui a le droit de modifier, nous avons des aides à la saisie donc qui permettent d'éviter et contrôler les métadonnées et les erreurs. Donc il y a au niveau de par exemple des dates un calendrier qui permet d'éviter les erreurs de saisie de date. Nous avons pour le thésaurus par exemple une aide qui permet de choisir à travers un référentiel. Ici pour les sources, pareil, une liste de référentiels. Un ensemble de choses qui permettent de contrôler la saisie. Il y a également la possibilité, je vais vous montrer dans la gestion des onglets. Donc ça c'est les onglets dont je vous ai montré au début. La possibilité donc d'ajouter d'autres onglets. Donc là actuellement il n'y a qu'un onglet qui s'appelle principal avec les différents champs qui sont à l'intérieur, et on peut ajouter un nouvel onglet pour mettre d'autres métadonnées. Si je prends une métadonnée en particulier, par exemple la date d'édition, vous allez voir que nous avons la possibilité de spécifier par exemple un calendrier spécifique pour ce type de date. Là j'ai pris la date d'édition, et on a la possibilité également de montrer ou pas cette colonne pour le formulaire d'affichage, ou pour le formulaire de création à un certain groupe d'utilisateurs. Donc ça peut être intéressant si on veut faire des saisies différentes ou des affichages différents en fonction des groupes d'utilisateurs. Donc ça c'est très intéressant, par métadonnées en fait. Donc voilà pour le contrôle et la gestion des articles de presse. Après au niveau des affichages ici, on montre les articles par ordre décroissant. On peut faire d'autres types d'affichage. Donc ici on peut afficher regrouper les articles par source. On peut très bien organiser d'autres types d'affichage. Donc, si je reviens à mon deuxième point, c'est la manière de rechercher ces articles. Donc là, on a un type de manière de consulter, c'est-à-dire via directement le fond d'article, mais nous avons également la possibilité de consulter les articles à travers une recherche. Donc nous avons une recherche ici orientée, une recherche un peu complexe, on va dire étendue, donc avec un formulaire de recherche. Donc le formulaire de recherche est paramétrable, il reprend les métadonnées des articles. Donc si vous avez d'autres métadonnées, ou si vous avez saisi d'autres métadonnées, on pourrait éventuellement les reprendre dans ce formulaire. Donc là éventuellement on peut rechercher par rubrique réglementation, et je vais faire rechercher. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également faire une recherche plein texte, c'est-à-dire que ça va aller rechercher à l'intérieur du contenu de document. Si par exemple je fais aménagement, donc là je vois qu'il a trouvé deux documents.
Donc là, il a trouvé à l'intérieur du contenu du document. Et là, il m'affiche en surgras quel est l'endroit dans le texte du document où il a trouvé ce mot. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais chercher un petit peu plus en détail s'il y a d'autres endroits où il a trouvé aménagement. Et si je clique sur un élément en particulier, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va me faire une recherche à l'intérieur du contenu du document PDF, si jamais ce PDF a été ossérisé. Et voilà, il me met le mot aménagement en surgras directement dans le texte quand il m'ouvre. Donc là, je peux retrouver mon texte qui a été recherché directement dans le document PDF. Donc ça, c'est intéressant. Dans cette recherche, j'ai également la possibilité de refiltrer ma recherche à travers, par exemple, des facettes, ce qu'on appelle des facettes. Donc là, par exemple, les rubriques ou les sources. Ça pourrait être aussi d'autres métadonnées, hein, mais là, c'est vraiment un exemple. J'ai la possibilité d'ajouter des résultats de recherche dans un panier pour faire d'autres fonctions par la suite. J'ai la possibilité d'exporter les résultats de recherche, d'imprimer les résultats de recherche, d'enregistrer ce profil de recherche, c'est-à-dire que cette recherche, je considère que je la fais souvent, aménagement, donc je l'enregistre. Et dans ce cas-là, je pourrais la relancer régulièrement. Elle va être enregistrée dans une petite liste des recherches enregistrées et on pourra la relancer manuellement. Donc je vous montre ici par exemple sur ma page, il y a la liste des recherches. Donc là j'ai la liste des recherches aménagement. Et si je clique sur exécuter la recherche, je vois qu'il m'a réexécuté la recherche. Donc je viens d'enregistrer, mais j'ai d'autres recherches éventuellement plus complexes qui ont été enregistrées avec plusieurs critères de recherche qui ont été enregistrés. Donc ça c'est pour la recherche étendue, on va dire. La recherche simple, c'est sur le portail, nous avons proposé voilà, une recherche simple qui est ici, qui peut permettre de faire une recherche à travers différents documents, une recherche type Google. Donc ça peut être, cette recherche, elle peut se porter sur les documents, sur plusieurs fonds. Donc là, en l'occurrence sur notre espace de démonstration, elle va rechercher à la fois dans un espace de bonjour de Hyperdoc Librairie et donc la gestion bibliothéconomique et à la fois à la fois des ouvrages et à la fois des articles de presse. Mais on pourrait très bien rechercher uniquement des articles de presse à travers une recherche simple. Voilà. Donc voilà pour la recherche. Vous allez voir les articles par plan de classement. Donc nous avons sur la gauche l'arborescence du plan de classement. Nous pouvons déployer les différents plans de classement. Et nous avons un petit chiffre qui indique le nombre d'éléments qui se trouvent à l'intérieur de chaque niveau. Donc si on clique sur un élément, on peut voir les différents articles. Donc ça c'est une autre manière de consulter les articles. Donc c'est très intéressant. Également, c'est une autre manière de consulter les articles. Donc là si je vais sur économie par exemple, je vais pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, économie, action économique. Ça prend un petit temps. Aménagement du territoire. Et là, on voit effectivement que économie, action économique, action du territoire, il y a cet article.
Si on affiche les propriétés, voilà, cet article il est à plusieurs endroits. Donc ça fonctionne pour le thésaurus et pour les plans de classement. Cet accès par plan de classement, il fonctionne également à travers la recherche. Donc on a la possibilité d'ajouter ce critère de plan de classement dans la recherche. Nous avons aussi la possibilité de vous montrer comment contrôler la diffusion sélective des articles auprès des collaborateurs. Donc les collaborateurs, lorsqu'ils se connectent sur le portail, ils ont une aide ici qui leur permet de choisir les thèmes qui peuvent les intéresser. Donc ils peuvent s'abonner ou se désabonner à différents flux de thématiques. Donc voilà, association, assurance. Ce qui va se passer, c'est que au niveau de l'administration, alors ça c'est au niveau, je vais vous montrer ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un s'abonne à une thématique, dans ce cas, son nom est rajouté à une liste de diffusion. Donc c'est le cas ici. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans la presse, au niveau des articles, si un article n'a pas été publié, vous avez la possibilité ici d'envoyer périodiquement le flux thématique. Et ça va envoyer à toutes les personnes, donc ça va créer des dossiers, si vous voulez, des dossiers par thématique, et ça va les envoyer à toutes les personnes, aux personnes intéressées des différents sujets. Donc ce bouton-là est très intéressant. Donc on n'a pas besoin finalement de sélectionner un article, hein, mais ce bouton permet d'envoyer. Alors il y a une manière aussi de le paramétrer aussi périodiquement, hein. Donc ça c'est très intéressant. Alors il y a aussi une manière de visualiser le résultat. C'est pas ça, le résultat, voilà, de ces publications de thématiques. Donc par exemple ici on voit pour la thématique assurance, les emails ont été envoyés et donc l'email qui a été envoyé, alors je vais prendre un exemple un peu plus non, ça n'apprend pas. Voilà, donc ça concatène et ça met tous les documents impactés. Ça fait comme une sorte de revue de presse, si vous voulez, des différents articles. Donc bon, là je n'ai pas d'exemple concret, mais en tout cas c'est l'intérêt de la revue de presse thématique. De la diffusion sélective des articles auprès des collaborateurs. Donc pour terminer ce webinaire, je vais vous dire à bientôt, merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous poser d'autres questions sur info@elp.fr. Il y a un autre webinaire sur la revue de presse qui concerne les fonctions de collecte, les fonctions de création d'un panorama de presse. Donc n'hésitez pas à regarder. Je vous dis à bientôt.